Et ça y est, c'est la dernière vidéo de 2023, l'occasion de faire un petit bilan des courses que j'ai pu faire cette année et également de vous détailler un petit peu le calendrier des courses de 2024 avec de gros objectifs de prévus et on va revenir là-dessus juste après. Donc du coup cette année a commencé avec le semi-marathon de Barcelone le 19 février. Je vous mettrai quelques images aussi à l'écran où j'ai pu du coup établir mon nouveau record personnel sur 1h53 minutes et quelques. Un record que je ne battrai pas de l'année, malgré finalement les autres tentatives que je ferai. Sûrement dû au fait que c'était l'un des marathons les plus plats que j'ai pu faire, enfin semi-marathon pardon, que j'ai pu faire. Et je vous recommande vraiment puisque à cette époque de l'année il a fait vraiment très beau et même un peu chaud finalement quand on était habitué aux températures hivernales de Paris. Donc je vous recommande voilà, cette première course. Ensuite le mois d'après on était à Rome pour le marathon cette fois-ci, premier marathon et dernier de l'année avec un nouveau record établi en 4h14 minutes, soit quasiment près d'une heure d'écart avec mon précédent record sur le marathon de Paris 2022. Donc là encore une belle progression. Je me suis essayé sur la foulée meudonnaise qui était donc un 10 km organisé comme son nom l'indique à Meudon. Cette fois-ci c'était 51 minutes je crois mon temps. Je vous mettrai pareil le temps exact. L'objectif était de descendre sous les 50 minutes sur cette distance là, chose que je n'ai pas réussi pour cette épreuve là. Le mois d'après on se retrouvait à Clamart, donc au mois de mai, pour le trail de Clamart, on va dire, la foulée verte de Clamart je crois que ça s'appelait, pour un 15 km d'initiation on va dire au trail, entre gros guillemets maintenant, mais donc un 15 km avec 300 mètres de dénivelé positif. En tout cas c'est vraiment des chemins, rien à voir avec les trails que je vais faire par la suite, mais rien à voir aussi avec les épreuves sur bitume que j'ai pu faire toute l'année. Au mois de juin il y avait le 10 km de Paris organisé par Adidas comme chaque année, où j'ai essayé à nouveau de battre mon temps précédent. J'ai échoué aux portes des 50 minutes avec 50 minutes et 45 secondes il me semble, donc pas très loin de l'objectif initial, mais encore un tout petit peu éloigné de ce fameux sub 50. Et pour finir les 6 premiers mois de l'année, il y avait le duathlon de Paris qui était organisé en toute fin du mois de juin sous des températures vraiment chaudes, format olympique, donc M, avec un 5,5 km, 40 km de vélo ensuite, et ensuite à nouveau de la course à pied avec 11 km de course à pied pour terminer le long du canal de l'Ourcq. Voilà, c'était la première fois que je testais ce format duathlon, donc course à pied, vélo, course à pied. C'était vraiment intéressant, même si voilà, il a fait vraiment très chaud et puis j'étais malade, donc j'ai terminé l'épreuve en un peu plus je crois de 3 heures au cumulé, je me souviens plus exactement. Et c'était vraiment dur. Ensuite sur la deuxième partie de l'année, il y a eu, cette fois-ci je vous ai filmé, la Paris-Versailles, donc la fameuse course classique de 16 km entre Paris et Versailles, avec une arrivée devant le château de Versailles, dans l'avenue de Paris. Le semi-marathon de Crète, organisé à Arcalocori, dans le cadre finalement de mes vacances, de ce premier voyage en solitaire. Et pour terminer l'année, il y a eu au mois d'octobre également le 20 km de Paris, donc c'était la deuxième année d'affilée que je prenais part à cette course là, où j'ai pu faire un temps de 1h51 minutes. Et ensuite on a terminé l'année par 2 trails en prévision de ce que je vous prévois pour l'année prochaine, avec la Sans Raison, donc un trail de 30 km organisé à Vélizy, 30 km pour 600 de dénivelé positif. Je vous remets quelques images de cette course là, c'était vraiment très spécial, mais on traverse la forêt domaniale de Meudon essentiellement, avec donc un peu de dénivelé positif, mais c'était quand même bien sympathique, mais plus tranquille que le trail que j'ai pu faire au mois de décembre, avec le trail de Noël organisé à Ollioules, donc tout proche de Toulon, dans le sud de la France, dans le département du Var. Un trail de 17 km pour 800 mètres de dénivelé positif. Et sur ce trail là, c'était quand même beaucoup plus montagneux malgré qu'on soit vraiment au bord de la mer. Je vous remets quelques images où on a pu voir vraiment un temps magnifique, mais c'est quand même toujours spécial de voir la mer avec finalement la montagne juste à côté. Donc voilà pour terminer cette année 2023, beaucoup de courses,
beaucoup moins de blessures et je croise les doigts pour 2024 qu'en 2022 avec les différentes entorses, périostites et syndrome de l'essuie-glace. Des blessures finalement très fréquentes pour un coureur. Donc voilà, ça c'était pour 2023 et maintenant qu'est-ce que je vous réserve pour 2024 ? On va commencer cette année dès le mois de janvier avec le marathon de Miami, épreuve à la fin du mois de janvier sur 42 km, quasiment l'une des rares courses sur bitume qui est prévue dans mon programme et l'objectif ce sera aussi de battre mon record précédent, même si c'est plutôt une sortie de préparation pour un autre objectif qui arrive juste après. On essaiera de descendre sous la barre des 4 heures, ce serait vraiment top. Et donc cette sortie longue là, elle servira de préparation pour mon plus gros objectif de la première partie de l'année avec l'Eco-Trail de Paris. Donc c'est un trail qui est organisé dans sa distance Rennes de 80 km quand même, entre la base de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Tour Eiffel. Et donc cette course là de 80 km présente un dénivelé positif de 1300 mètres et une arrivée au premier étage de la Tour Eiffel. Alors évidemment l'arrivée au premier étage c'est à pied, enfin, ce serait trop simple sinon, mais ça va être une course qui va être à mon avis assez intéressante, assez difficile, il va falloir gérer la distance. C'est une course qui part aux alentours de midi et donc j'estime qu'il y aura une énorme partie de la course qui se fera de nuit aussi, ce qui est vraiment une première pour moi, donc il va falloir que je me prépare à ça. J'ai déjà fait quand même un petit peu de repérage sur les derniers kilomètres de cette épreuve. Mais voilà, vous verrez tout ça au mois de mars. Au mois d'avril, on ira cette fois-ci du côté de Rennes pour faire l'Urban Trail de Rennes, un parcours de 24 km. Et le dénivelé positif n'était pas marqué, par contre, ils indiquaient un nombre de marches avec plus de 2900 marches sur le parcours, qui fait finalement traverser un peu comme le Run My City de Paris qui était organisé l'année dernière mais pas maintenu cette année, où on traversait les différents monuments de Paris notamment. Ce sera un peu pareil à Rennes où on traversera différents monuments, stades, etc. je crois. Ensuite pour le mois de mai on ira à nouveau faire du trail avec la Volvic Volcanic Experience, où j'ai pas encore déterminé le parcours que j'allais faire entre la 28 et 46 km qui présente 1000 et 1700 de D+, donc à déterminer. Et ensuite au mois de juin on s'alignera à nouveau sur un Eco-Trail, mais cette fois-ci à l'étranger puisqu'on ira à Genève. Et pareil, le format de course n'était pas encore déterminé, enfin la longueur de course pardon pour moi, entre le 30 et le 46 km qui présente environ 1200 et 1400 de dénivelé positif. Donc ça, ce sera pour la première partie de l'année. C'est du théorique, certaines courses pour l'instant ne sont pas encore ouvertes à l'inscription, et pour d'autres, il y en aura soit qui vont se rajouter, soit des annulations, des modifications, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai prévu sur les 6 premiers mois. Ça monte un petit peu. On est sur une partie des traces aussi de l'Eco-Trail pour faire cette vidéo. Et on en arrive à la deuxième partie de l'année 2024 où j'espère participer au Marathon pour tous, qui est donc un marathon organisé le même jour que les athlètes professionnels pendant les Jeux Olympiques de Paris, mais qui est une épreuve qui est destinée au public, qui a lieu le soir à partir de 21 h et qui va jusqu'au château de Versailles. Donc c'est quand même une épreuve assez inédite de pouvoir participer. Mais c'est pas une course classique dans le sens où on ne peut pas acheter son dossard, il faut le gagner via différents défis, via des participations à des courses. Donc c'est pas simple du tout. Et pour l'instant j'en suis à environ une 60aine de défis accomplis et toujours pas de dossard. Sachant que les dernières chances pour l'obtenir, c'est aux alentours de ce mois de décembre, avec un tirage au sort aussi au mois de janvier. Donc normalement je serai fixé assez rapidement pour savoir si j'y participe ou pas. Voilà, on a failli se ramasser parce que ça descend bien. Et ensuite on se retrouve au mois de septembre avec la dernière course programmée à l'étranger cette année, où on ira faire le semi de Budapest. Donc voilà, épreuve de 21 km à l'étranger pour changer un petit peu, probablement. Je vais perdre un genou. Probablement aussi à l'occasion, je sais plus ce que je veux dire du coup. Ça glisse vraiment, c'est terrible. Qu'est-ce que je fais pas pour retourner une vidéo. Et ensuite on ira au mois d'octobre faire la Nice 50K,
qui est une course organisée par la UTMB World Series. Et donc un parcours de 50 km pour l'instant non divulgué. Donc je ne connais pas le dénivelé positif de cette épreuve, ni le parcours. Mais en tout cas ça partira de Nice. Au même mois d'octobre, on ira terminer avec la Marseille-Cassis. Donc une course très classique, un petit peu l'équivalent de la Paris-Versailles, mais dans le sud cette fois-ci. Parcours donc de 20 km, donc un semi presque, avec 300 mètres de dénivelé positif environ. Donc voilà, ce sera une course qui part du Vélodrome. Je pense que les Parisiens supporters n'apprécieront pas spécialement cette course, mais bon, on en reparlera en octobre pour arriver à Cassis du coup. Et enfin, dernière course de l'année de prévue, donc la 10e de cette liste, avec la classique Saint-Élion, où je remercie beaucoup certains influenceurs de m'avoir incité à prendre part à cette course d'exception au départ donc de Saint-Étienne. Cette année c'est la 70e édition et donc on risque de ne pas avoir une épreuve de 78 km comme d'habitude, mais plutôt un parcours allongé à 90 km pour l'occasion. Donc ce qui en fera une édition spéciale avec également un dénivelé plus important. Mais ça, on se retrouvera l'année prochaine, enfin fin novembre, fin décembre prochain, pour en rediscuter. D'ici là, j'espère qu'il n'y aura aucune blessure. Je suis très curieux aussi de connaître les courses que vous aussi vous allez faire. N'hésitez pas à commenter votre programme sportif et à m'indiquer si on se reverrait sur l'une des potentielles distances de cette année. Ce serait avec grand plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et à l'année prochaine.